Salut les filles et les garçons. Alors, je ne suis pas chez moi, à l'évidence. Je suis chez Armani. J'ai une veste Armani, il y a un peu la classe. Et du vernis Armani, regardez comme il est beau. Regardez-moi ça, il est sublime, c'est un rouge orangé. Et le pinceau est démentiel, je vous en reparlerai. Ne nous éparpillons pas tout de suite. Et en fait, une maquilleuse Armani va me maquiller, je ne suis pas maquillée là comme vous voyez, va me maquiller notamment, moi ce qui m'intéresse le plus évidemment et qui est une grande force chez Armani, qui est vraiment l'essence un peu du maquillage, c'est le teint. Et donc on va surtout, on va évidemment tout maquiller les yeux aussi, mais on va beaucoup se concentrer sur le teint. Et donc elle va me maquiller, donc pour une fois je vais me faire chouchouter, je ne vais rien faire. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, je vous montrerai les produits qu'on utilise, pourquoi celui-là, pourquoi telle teinte, quelle astuce, etc. Voilà, donc le teint selon Armani quoi, en quelque sorte. C'est parti. Alors on va commencer par... Je suis hyper contente parce que j'ai vu cette crème déjà sur YouTube et en fait c'est la crème Armani Prima, enfin il y a une gamme Armani Prima qui est une ligne de soins qui a été développée particulièrement pour que le maquillage tienne bien et qu'ils soient en fin de journée aussi joli qu'il était en début de journée. Donc j'ai absolument rien sur le visage là, j'ai même pas de crème de jour, rien du tout. On va commencer par mettre ça. Ça sent bon. Oh, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Évidemment, quand c'est une professionnelle qui vous l'applique, c'est mieux, hein, mais vous n'avez pas ça chez vous. C'est frais, ça sent bon, c'est délicieux. Alors ensuite, comme fond de teint, ma maquilleuse a choisi un fond de teint qui est exactement le genre que j'aime. C'est le Luminous Silk Foundation, qui est à la fois lumineux et couvrant. Donc, inutile de vous dire que c'est je plus sois tout, je suis complètement d'accord, je sens que je vais l'adorer. Allons-y. Pour une fois que vous voyez un pinceau plat en action, profitez. Hein, parce que moi j'utilise jamais de pinceau plat, mais les maquilleurs pros utilisent des pinceaux plats. Parce que eux ils savent s'en servir et ça ne fait pas de stries. Moi si j'utilise ça, ça fait des stries. Hein. Alors c'est super intéressant parce que ma maquilleuse, vous voyez, a mis du fond de teint aussi sur mes cernes. Ce que moi je ne fais pas parce que je laisse vide pour mettre de l'anti-cerne. Elle fait comme ça parce que ça fait une première couverture. Et en fait elle pose le fond de teint au pinceau, mais elle va terminer et estomper à la main. Donc avec un pinceau plat, effectivement, ça peut fonctionner comme ça, quoi. C'est un premier travail d'anti-cerne en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plutôt ouais. tirer un peu. Et des petits mouvements comme on ferait avec une éponge, mais avec les doigts. Très étonnant. Donc si vous avez des stries avec votre pinceau plat, passez vos mains après. Oh, c'est fou, on dirait que j'ai pas de maquillage. Mais j'ai pas du tout la même tête que tout à l'heure. Ça s'annonce bien. Alors ensuite, anti-cerne, évidemment. Donc un que vous connaissez sans doute, hein, qui... Je me demande si c'est pas un des premiers anti-cernes que j'ai acheté. Parce que malgré tout, mon cerne gauche, hein, juste un peu de fond de teint, ça ne suffira pas. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ma maquilleuse va l'utiliser donc sur les cernes, hein, évidemment, parce que obviously il faut, mais aussi sur les points de lumière du visage, pour faire un petit coup de highlight léger, et pas du tout brillant, ni rien du tout, mais voilà, juste un peu de lumière. Quoi. Et c'est vrai que comme le fond de teint est pas du tout épais, on peut se permettre d'avoir ça par-dessus sans que ça fasse une épaisseur supplémentaire. C'est aussi une des caractéristiques, je pense, du fond de teint, du maquillage Armani, notamment pour le teint, c'est que tous les produits sont très fins. Et du coup, si on les superpose, on ne se retrouve pas avec un effet complètement plâtreux du tout, quoi. Et donc, vous voyez, là, c'est intéressant, le mouvement du pinceau, c'est ce que souvent nous, on fait avec nos doigts, mais fait avec un pinceau, parce que bah, les maquilleurs pros utilisent souvent des pinceaux, et puis le rendu n'est pas complètement le même, donc c'est une technique intéressante. C'est intéressant le coup du menton. J'y aurais pas pensé. C'est une astuce que je découvre. Enfin, je sais qu'évidemment le highlighter sur le menton, ça se fait. Hein. Mais moi, quand je mets du highlighter, j'en mets jamais là. J'en mets sur les pommettes, c'est tout. Et donc, ça change complètement de... C'est une découverte. La lumière sur le milieu du visage, d'une manière générale. Voilà. Oui, et donc sur mes petites rougeurs dont je vous ai parlé l'autre jour en vidéo, on remet un petit peu d'anti-cerne. Pas hésiter, vous voyez, il n'y a pas besoin de tout couvrir. Le fond de teint ne sert pas à tout couvrir et à faire un masque. Ça fait une première toile de fond, et ce qu'on a besoin de couvrir en plus, on le couvre avec de l'anti-cerne.
C'est ce qui permet aussi que ça reste lumineux et pas plombé, quoi. Il est top cet anti-cerne, parce qu'il est vachement pigmenté, mais très fin en même temps. Et ouais. J'ai toujours l'air de ne pas avoir de maquillage, mais c'est de mieux en mieux. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir mis du fond de teint autour des yeux, ça permet de mettre moins d'anti-cerne, en fait, tout simplement. Donc, d'avoir moins d'épaisseur, de moins marquer les ridules, ce genre de choses. Donc je vais essayer de faire comme ça désormais. C'est très intéressant. Oui, c'est ça. Faut pas hésiter à repasser. Et travailler. Et le fait de le faire au doigt, comme la main chauffe les produits, évidemment. Oui, j'ai les oreilles rouges. Hein. J'ai un petit peu chaud, c'est pour ça. Donc, non, mais n'hésitez pas. Hein, si vous avez les oreilles rouges, n'hésitez pas à mettre un peu de maquillage dessus. Sinon, on a l'impression qu'on vous a collé les oreilles de quelqu'un d'autre sur votre tête. Un petit peu bizarre. Et les pros se servent beaucoup de leurs doigts, hein, notamment pour le teint, pour travailler la texture dans la peau, quoi. Ouais, c'est ça. Que ça fusionne, que la matière, le maquillage et la peau fusionnent ensemble. Bah, c'est très réussi. Hein. Effectivement, c'est fou, quoi. On dirait vraiment que j'ai pas de maquillage et j'ai l'air vivante maintenant, contrairement à tout à l'heure. Et alors, très intéressant, parce que moi je le fais après, et ben ma maquilleuse ici prend donc un fluide embellisseur. Ouh, amour absolu depuis 10 ans. Là c'est le numéro 2, et elle va le mettre sur les pommettes principalement avant de poudrer. Parce que c'est vrai que logiquement, bon, moi j'ai tendance à un peu mélanger les étapes, les machins, les trucs, mais les vrais pros, ils mettent toujours toutes les textures crème d'abord, et les poudres ensuite, parce que ça fonctionne mieux. C'est vrai que quand on a mis une poudre, les crèmes accrochent un peu, ça va être moins facile. Donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il est joli celui-là. Oui, c'est ça, il est vraiment exactement de la couleur de ma peau. Ouais. Donc ça va absolument pas changer apporter de couleur, mais ça va donner une brillance, un glow comme ça, absolument magnifique, quoi. Allons-y, j'ai hâte de voir ça. Ah, c'est sublime. C'est vraiment une espèce de nude incroyable. Voilà. Et pareil, au doigt toujours. Quand j'ai découvert ce produit, j'en mettais sur tout mon visage. Tu as le droit d'éclater de rire. Je trouvais ça tellement beau que je le mélangeais à mon fond de teint et j'en mettais sur tout mon visage. J'étais très très lumineuse à l'époque. Ah, tu montes très très haut, hein, sous les yeux. Là, oui, ouais, le highlighter monte vraiment jusqu'au creux. Il reste pas sur l'os de la pommette, il remonte au-dessus de l'os. J'espère que ça transfère bien la caméra, parce que le highlighter, comme on sait, c'est le truc difficile à transférer à la caméra, mais alors c'est super subtil, c'est ça qui est hyper joli. J'adore, il faut que je refasse mon petit miroir, attendez. Alors c'est magnifique parce qu'il n'y a pas du tout de paillettes, on voit rien, c'est juste, on dirait qu'on va souffler de la lumière sur les pommettes. Ouf, mon Dieu. Je vais partir en courant avec la veste et ça. On fait la totale. Ah bah oui, des maisons partout. Ah, je suis pas sûre d'avoir déjà vu ça dessous. Et oui, parce que ça met la bouche en valeur du coup, partout. Parce que ça souvent, ouais. Oui, souvent les gens mettent une ombre dessous. Moi je suis pas du tout pour les ombres, je préfère les lumières. Et c'est donc de la lumière au-dessus et en dessous sur la bouche. Ah, hyper joli. C'est fou, c'est rien qu'avec ça déjà le teint est, on dirait une pièce de tissu soyeux, quoi. C'est magnifique. Ensuite on va matifier et fixer le teint avec ici une poudre compacte qui est en numéro 2 aussi et qui m'a l'air... Donc ça ne sent rien, je vérifie à tout hasard. Donc on a poudré, pas les endroits, évidemment on a mis du highlighter donc, et on a poudré le haut des paupières pour les matifier, mais la paupière libre est restée complètement sans poudre, pour être travaillée ensuite avec des produits, éventuellement crème, etc. Elle est très très jolie cette poudre, elle est extrêmement fine, elle ne se voit pas du tout. Alors sur les yeux, on va utiliser le Eye and Brow Maestro, qui est un produit que moi je l'ai en taupe ou un truc comme ça, c'est un produit qui fait les paupières et les sourcils. Alors moi je l'ai en taupe pour les sourcils, ici c'est le noir mat, donc à l'évidence c'est pas pour les sourcils qu'on va l'utiliser, mais c'est pour commencer le travail des paupières avec. Donc je l'ai pas moi chez moi, donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il va donner et comment on va l'utiliser surtout. Le ras des cils. Donc très intéressant. On l'a posé juste au ras des cils, pas de façon particulièrement soigneuse. Pardon, hein, parce qu'il va y avoir d'autres choses après. Ça fait comme un trait de liner, mais fait comme ça, vite fait, juste pour intensifier la ligne des cils avant tout.
Et ensuite, ah oui c'est ça, ensuite on l'estompe. Oui, donc c'est ça, le principe c'est ça, c'est on estompe, si on a besoin on en remet, enfin vous connaissez le principe de l'estompage, si on en remet, on estompe, on en remet, on estompe, jusqu'à ce qu'on ait exactement l'intensité voulue au bon endroit et le reste bien fondu quoi. Ouh, divine, 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 je commence à avoir des yeux là tout d'un coup, qui apparaissent par magie. Le sombre radécile, c'est quand même globalement un truc qui marche toujours très très bien. N'hésitez jamais. Et avec un fard crème en pot, c'est quand même. Et un pinceau biseauté comme ici, c'est hyper facile. Parce que c'est très précis, on peut l'estomper, on peut pas se louper. C'est plus facile qu'avec un crayon, hein, à vrai dire. Et en plus, c'est super. Celui-ci est super résistant. Donc vous allez être tranquille toute la journée. Déjà que le teint. Avec le Prima, on va être tranquille toute la journée et les yeux, bah avec ça. Donc voilà, magnifique du matin au soir. Un truc qui est assez caractéristique aussi du maquillage Armani pour les yeux, c'est que les yeux restent assez droits. On n'étire pas comme ça, on fait pas des espèces de flics années 60, c'est comme ça, quoi, dans ce sens-là. Ce que je trouve très intéressant, parce qu'on ne voit pas ça si souvent que ça. La plupart du temps, les gens essayent d'étirer leurs yeux vers les tempes. Ici, c'est, je trouve ça très chic. Alors, on va continuer les yeux avec, parce que ce n'était que le début, avec la palette 4 couleurs numéro 6. Donc vous allez voir comment on va faire. Mais alors, je tiens quand même à vous montrer un truc qui va vous... Merci. Qui va un petit peu vous étonner et vous intéresser. C'est que donc sur les yeux, on a utilisé le High Brow Maestro en noir mat, tout ce qu'il y a de sobre, voilà, tout ça. Attendez, je vais vous montrer 2 couleurs qui existent aussi, maintenant. Accrochez-vous, accrochez-vous, vous allez tomber de votre chaise. Voilà, Armani, les enfants, voilà. Vrai pigment de couleur, flash, magnifique, le vert est juste à tomber par terre. Ça, c'est extraordinaire, voilà. Donc, sachez que ça existe aussi. Voilà, voilà. Donc, on va utiliser les 4 couleurs de la palette, ou quelques-unes, pour faire vraiment estomper en partant du ras de cils et en dégradant vers le haut, pour faire ce que j'appelle un mini smoky, qui en plus est... Je pense que ma maquilleuse a bien compris, pourtant on ne s'est pas concerté avant, mais moi c'est ce qui me va le mieux autour des yeux. C'est de dégrader dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Donc je suis ravie. Donc on repasse le fard poudre brun le plus foncé, qui est un brun mat, sur le fard crème noir qu'on a mis avant, qui a séché entre temps. Et du coup ça estompe tout en intensifiant. Les deux se fondent ensemble. Et ça vous fait en plus un truc qui va tenir, mais alors 1000 ans quoi. Enfin, vous êtes prié de vous démaquiller avant 1000 ans, mais ça va quand même tenir 1000 ans. C'est fou, le vrai travail d'estompe bien fait, ça prend du temps. Il n'y a pas de mystère. Si on veut que ce soit joli, il faut prendre son temps. C'est fou, c'est complètement fumé, c'est magnifique. Oh, ce brun mat là sur le noir, mais c'est... Oh, on dirait vraiment oui, une espèce de fumée qui est posée sur la paupière, c'est sublime. C'est magnifique. On voit à peine la couleur, enfin on la voit, mais en même temps il y a une espèce de transparence un peu comme ça, d'une subtilité. Donc on remet un petit coup de poudre compacte par-dessus pour réestomper l'ensemble, que ce soit vraiment complètement fondu, quoi. Alors on est en train de faire des finitions sur les yeux, parce qu'on a utilisé juste le fard brun foncé mat de la palette, et juste avec ça, et avec beaucoup de temps. C'est vraiment un truc que je viens de découvrir. Avoir un estompage aussi sublime que ça prend du temps. Il n'y a pas de mystère, il y a des choses, on ne peut pas les faire en 3 secondes, il faut, si on veut avoir un truc aussi magnifique. Là, il y a... J'arrive même pas à vous décrire cette espèce de matière absolument incroyable, soyeuse et en même temps mate, sublime. Et donc on en a mis un petit peu dessous, au ras de cils inférieur, pour définir le regard, terminer le maquillage, comme vous avez l'habitude de voir. On va utiliser un night tint. Oui, merci. Lequel? Alors un night tint qui a l'air un tout petit peu, un peu mauve, un peu... Alors, on m'a dit ce qu'on allait faire, donc je ne suis pas trop frustrée de ne pas voir en même temps que ça se passe. On va mettre un soupçon sur la paupière mobile et estomper au doigt. Pour donner de la lumière, c'est ça?
Oui, donc c'est très intéressant d'avoir utilisé un autre produit qui est un produit crème presque liquide au lieu d'un effard clair un peu satiné grisé de la palette. Voilà, le travail de lumière se fait complètement avec autre chose par-dessus, et sachant que là aussi c'est du longue tenue, donc le fait que ce soit crème n'est pas un problème, ça va pas partir dans les plis ou faire ce genre de choses, ça va très bien tenir. Oh, c'est magnifique. Mais quelle idée géniale, j'aurais jamais pensé toute seule. Mais c'est dingue, regardez la différence de lumière d'un œil à l'autre. Regardez-moi ça, c'est complètement fou. Oh, et ensuite on reprend le pinceau qui a servi à travailler le fard foncé, sans en reprendre, hein, juste qui reste dans le pinceau pour fondre les deux ensemble, pour qu'il n'y ait pas de rupture nette entre les deux textures, les deux couleurs. Et c'est hyper intéressant parce que moi j'en ai des high tint chez moi et je les ai jamais utilisés comme ça. Du coup ça donnait pas du tout le même résultat, en fait je ne savais pas m'en servir quoi. Disons que si on l'utilise seul, c'est vrai que c'est joli, mais oui, c'est un petit côté naturel, frais, léger. Mais alors là, il y a une sophistication lumineuse qui est étonnante, quoi. J'aurais jamais pensé à l'utiliser comme ça. En plus, moi, je porte jamais des couleurs pareilles. Vous m'avez déjà vu avec du mauve sur les yeux? Non, jamais. Et ben, c'est magnifique. Voilà. Merci Armani. Voilà. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. On sent que c'est joli. Oui, donc on est vraiment dans l'esprit du smoky. Parce que voilà, très sombre au ras des cils, dégradé vers le haut. Smoky à la française, je précise. Mais alors avec cette lumière opalescente presque, c'est fabuleux. Un petit coup de mascara, Ice to Kill, une valeur sûre mes enfants. C'est le classico celui-là, c'est pas celui que moi j'utilise tout le temps, vous savez, le wet, qui est donc waterproof, parce que je suis obsédée par le mascara waterproof machin, celui-là c'est l'autre, donc c'est très bien que je ne le connais pas, c'est une occasion de voir ce qu'il a dans le ventre. C'est fou, même sans recourber, pourtant j'ai pas les cils recourbés là, donc moi normalement j'ai un peu des cils de veau, hein. Ça fait genre une ligne comme ça, tout moche. C'est hyper joli. Ça fait un vrai éventail, sans faire de paquet, en même temps il est très noir, vachement dense. J'imagine qu'on peut en mettre 8 couches sans que ça fasse de paquet. C'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle lécher les cils, vraiment, et en se concentrant vraiment sur l'extérieur. Pour éviter d'avoir cette espèce d'œil de poupée comme ça, épouvantable, quand on en met trop. Ouais, voilà. Ce regard mauve me plaît beaucoup. Alors, pour les sourcils, allez en gros toujours. On va prendre le numéro 2, qui s'appelle Wengewood. Exactement la couleur de mes sourcils, c'est un taupe parfait. Donc avec un pinceau biseauté qui va avec, et le goupillon. Voilà, appliqué, estompé, toc toc. Ils sont extraordinaires, ces Iron Brow, parce que vraiment, avec ce type de couleur, typiquement, c'est un taupe. Donc vous faites les sourcils, vous voyez, c'est complètement naturel. Et vous pouvez complètement l'utiliser soit comme fard à paupières crème seul, soit comme base de fard à paupières. C'est un truc complètement multi-usage, vraiment super réussi. D'une tenue, alors pour les sourcils aussi, sympa la tenue, parce que vous n'avez pas envie de les perdre au milieu de la journée. C'est complètement naturel. Ça étoffe, mais sans faire, voilà. C'est pas le sourcil Instagram, quoi. Hein. C'est le sourcil Armani, c'est autre chose. Oui, pardon, il faut que j'arrête de... C'est pas facile de travailler comme ça. En plus, ce pinceau-là, je l'ai, et je sais qu'il est hyper fin. Vous pouvez quasiment dessiner des poils avec, si vous avez besoin. Avec ce fard crème, en plus, ça s'y prête vachement bien. S'il vous manque un ou deux poils par endroit, vous pouvez vraiment dessiner avec, quoi. Ah, c'est magnifique, cette couleur est super réussie. Quand on cherche... c'est souvent difficile, notamment dans les marques de luxe, j'ai remarqué, de trouver des produits à sourcils qui ne soient pas rouges, ou pas des couleurs un peu cheloues comme ça, un peu orange. Et là, alors c'est une couleur, c'est ça que j'aime, voilà. C'est une couleur froide, cendrée. Parfait. Vraiment, mais parfait, quoi. Mettez-moi en 12 caisses, s'il vous plaît. J'ai pas de blush. J'ai pas de blush, je suis traumatisée. Qu'est-ce qu'on va faire pour le blush? Je n'ai pas de blush. Drame chez mon blog de filles. Donc, on va utiliser. Regardez-moi cette merveille. C'est l'édition limitée Renoué. Ah, c'est tellement joli, il y a du tissu dessus. C'est tellement chic. Et donc il y a un petit blush. Regardez-moi cette couleur délicate, rose poudrée quoi un peu. Oh, vas-y, je veux voir ce que ça donne. Il est ravissant. Oh, il est tellement... Oh là là, mais c'est tellement joli. C'est un souffle quoi. Un souffle rose. Et ensuite, du rouge à lèvres. Pardon. C'est le 102. Oh,
C'est une espèce de nude rose. Je mets ma main derrière par habitude, donc ce n'est pas la peine. Un nude un peu rosé, un peu de la même couleur que le blush en fait. Je vais partir en courant avec ça aussi, en plus de la veste et du reste. Mon Dieu, qu'il est joli! C'est divin. Je vais emmener aussi la maquilleuse chez moi en courant. C'est ce que j'aurais fait moi, mais juste 1000 fois mieux et 1000 fois plus joli et parfaitement adapté, mais en sortant un peu de ma zone de confort. Et je pense que ça va être mon nouveau nude préféré. Oh mon Dieu, c'est fini. Déjà. En fait, ça a été vite, en l'air de rien. Oh, regardez comme c'est joli. Voilà, la subtilité avec l'intensité en même temps, le teint absolument complètement presque imperceptible, mais en même temps parfait. De toute façon, je vous noterai tout, évidemment, je vous noterai tous les produits sous la vidéo. Hein. Pas de panique. En plus, les rouges à lèvres Armani, ils sont sublimes. Généralement, on parle du 400, qui est le rouge iconique de la marque, qui est magnifique. Alors ça, vous connaissiez pas, hein, moi non plus. Magnifique, merci beaucoup. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.